comment tu vas? Bien et toi? Très bien. Bah écoute, j'ai un petit peu de temps, donc Oui. je voulais qu'on parle de ta boutique. Ah, enchantée. Eh ben oui, parce que j'en ai parlé à des voisins. D'accord. Honnêtement, je leur fais à chaque fois, je leur dis, il y a un peu tous les produits ici, autant que ce soit pour la beauté, l'alimentaire Ouais. et tout ce qui est traitement, même interne. Il y a Exactement. des tisanes, des infusions, il y a, Exactement. il y a du miel, mon miel que j'aime à moi. Oui. Mais non, mais franchement, bah, fais-nous découvrir. Moi, je vais te poser des petites questions. D'accord. Et puis, tu nous dis ce que tu veux. Très bien. Tu vas nous informer et nous dire plein de choses, peut-être que moi, je connais pas aussi. Petit voyage. Petit voilà. voyage. Alors, dis-moi un peu les cultures ici, le mix d'origine. Alors, donc, en Afrique, dis-moi les régions où tu vois, qu'est-ce que tu présentes en fait? Alors, la boutique, elle s'appelle Taradinde. Taradinde, dans ma langue, je suis malienne d'origine soninké, ça veut dire partager. Okay. On a décidé de l'appeler la boutique du partage parce que au-delà de la culture malienne soninké qu'on voulait partager avec le reste du monde, on est vraiment, voilà, je suis ici de la double culture puisque je suis née ici de parents maliens. Mais pareil, dans mon entourage, on a la chance en France d'avoir une communauté panafricaine qui est vraiment très mélangée. Et du coup, c'était ça, c'était vraiment faire découvrir la culture panafricaine. C'est pour ça qu'on a fait le pari fou de justement essayer de rassembler des merveilles de tout ce qu'on pouvait retrouver sur le continent, d'accord? Et on voulait pas se limiter à l'Afrique de l'Ouest. On a des artisans d'un peu partout sur le continent. On a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Kenya, Mozambique, Éthiopie, Sénégal, Togo. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, je crois que j'ai dit la plupart. Les Comores. Donc voilà, on a plein de merveilles qu'on sera heureux de vous présenter. On est là, on est dans les tisanes et miel, c'est ce que je vois, et les farines, tu vas nous dire. Tout à fait. Pour les infusions, j'ai aussi découvert. Oui. Là, toute une vaisselle voilà, du Togo. Ouais. Ok. Et là, le premier truc que je vois, c'est le miel gelée royale. Gelée royale. Donc, est-ce qu'il y a une forte... Ça, c'est vous qui le faites? Non, on travaille toujours avec des artisans. Okay. Là, pour le coup, il vient d'Égypte, celui-là. C'est vrai? D'accord. Oui. On a des artisans jusque là-bas qui nous proposent du miel de qualité. Je te ferai goûter d'ailleurs parce qu'on a les petits pots dégustation. Et t'es à combien de pourcents de gelée royale là? Tu sais, toi? À peu près. Hein. C'est moi qui devais. T'as du 1% ou plus de 1%? Non, c'est plus d'1%. C'est vrai? Vraiment. En fait, c'est vraiment des miels que nous on utilise, enfin dans la communauté, qui sont vraiment utilisés pour tout ce qui est convalescence. Donc c'est vrai que c'est vraiment des miels concentrés et qui font la différence. Et là, je vois là, je veux parce que les gens, ils connaissent pas vraiment en France là, les miels là, ils connaissent le miel français. Mais là, je vois le miel marron là. Oui, il est fort. Hein. Moi j'adore ça parce que pour moi, c'est un goût un peu, tu sais, un peu comme s'il y avait de la cannelle dedans. Pas toi? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est très marqué en fait. Du coup, c'est vrai que la cannelle, c'est. Même, j'allais dire que c'est plus fort que la cannelle. Ouais, vraiment. C'est ça. Parce pour que, moi, c'est pas marqué. Mais pour d'autres, oui. Voilà, c'est vrai. pour vraiment faire une comparaison et tout, on va dire le miel français, du coup, il est hyper léger, quoi. Hyper léger. Et en fait, on va voir par rapport à sa couleur, alors que là, faut se dire qu'il est hyper concentré. Quand on prend une demi-cuillère seulement et tout, c'est regain d'énergie tout de suite. Alors, donc, le miel sauvage du Sénégal. Il est très bon. Très bon, mais très fort en goût. C'est vrai que pour un palais, on va dire nouveau, faut quand même s'habituer parce que c'est vrai que c'est très fort en goût. Quoi. Et c'est quoi la différence entre, tu vois, le miel sauvage du Sénégal au niveau, de, je sais pas, par rapport au miel français, par exemple, du petit, tu vois, agriculteur. Au niveau du bénéfice, je sais pas que du goût. Ouais, mais les bénéfices, après, on va pas critiquer. Non, il n'y a pas de critique, il y en a pas, il y en a zéro en fait. C'est vrai que, en fait, nous, c'est juste, je te dis, voilà, que tu me dises les traditions et que tu me dises. Nous, on utilise les bases naturelles, on les utilise comme c'est des produits sains.
C'est de l'alimentation saine, sans mélange c'est ça, c'est de la main, voilà, de la main humaine en fait, sans mélange de l'homme. Du coup, par exemple, on peut soigner des plaies avec. Oui, moi je voulais savoir, tu connais le miel de Manuka? Non, j'en ai déjà entendu parler et c'est un miel que j'aurais bien voulu tester également, ouais. Ok. Bah écoute, moi je te dis parce que c'est la même chose pour tout ce qui est cicatrisation. Voilà, ouais. Et sur la peau, tu vois. Et franchement, ça peut vraiment, ça aide vraiment pour la peau aussi. Ouais, c'est le même truc. Et t'as plusieurs indices. Ça va du 5 au 40. D'accord. Et en fonction de l'indice, ça monte et plus ça monte, plus c'est actif. Ok, donc là je vois la farine de mil. Exactement. Moi je connais pas. C'est une farine vraiment qu'on retrouve énormément en Afrique de l'Ouest, on va dire plus au Mali et Sénégal. Ok. Voilà, c'est une farine, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle est sans gluten. Ah, ça c'est bien. Elle est très digestive. Et oui, c'est une farine vraiment qu'on retrouve couramment. Comme on retrouve la farine de blé ici, là-bas on va dire que c'est plus la farine de mil que l'on travaille. Donc là on a la farine de mil du Mali que tu me disais. Exactement. Il y en a une autre. On a également la farine de manioc, voilà, qui est beaucoup plus connue. Parce qu'elle est beaucoup plus mondiale, qu'on retrouve aussi bien en Afrique que dans les pays d'Amérique du Sud. Ah, d'accord. Voilà, ils cultivent énormément les maniocs. Alors la farine de manioc, comme ça tout le monde sait, une bonne fois pour toutes. Du coup, tu mets dans quel plat? Qu'est-ce que tu fais quoi avec la farine de manioc? Alors, on peut faire tout ce qu'on fait avec la farine de blé avec, d'accord? Sauf que pareil, pour tout ce qui est allergie, enfin sans gluten, tout ce qui est digestion, effet de satiété, on a en fait on a tous ces bienfaits avec cette farine. Donc tu me dirais que pour ceux qui adorent manger des grosses quantités, ça ferait comme l'effet d'un gel une fois que tu l'as mis dans ton alimentation. Oui, parce que voilà, exactement. Si on fait un gâteau avec cette farine là, par rapport à la farine de blé, on va se resservir 2 fois plus facilement dans la farine de blé, alors que celui-là, une part, ça va déjà nous caler, quoi. Ça, c'est super important. Mais c'est plus riche en nutriments. Et bien avec la farine de manioc, c'est qu'on peut vraiment tout faire. On peut faire aussi bien les gâteaux, les crêpes, le pain. Et on travaille également, en fait, en ce moment, c'est ce qui se développe de plus en plus, c'est les pâtes à base de farine de manioc, qui vont être plus digestives et voilà, qui vont ramener une petite saveur différente de ce qu'on connaît déjà avec les pâtes à base de farine de blé. C'est ça. Puis on a la farine, là aujourd'hui on a que la farine de manioc et la farine de mil, mais pareil en arrivage avec notre nouveau partenaire du Bénin, on aura farine de banane de plantain, on aura plein encore d'autres farines à découvrir africaines et qui ont plein aussi de vertus et qui sont bonnes pour la santé. Là, je vois les fèves de cacao 100%, voilà. Pur cacao de Côte d'Ivoire. Donc oui, pour la fève de cacao cru, 100%. Moi, je fais par exemple, je fais des plats avec. Je peux te faire des spaghettis à la courgette avec une sauce chocolat comme ça. Et à la noix de coco pilée comme ça que je fais nature. Non, faut arrêter de me provoquer comme ça. Ça donne envie. Non mais si tu veux, pas de problème. On s'organise ça. C'est incroyable. Et tu bosses. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Non vraiment. C'est pas très commun de manger du chocolat en Afrique. Enfin les Africains mangent pas beaucoup de chocolat. On mange très peu de chocolat. Ah d'accord, ok. Très peu. Et on va dire c'est plus la diaspora africaine qui revient voir la famille ou qui est en voyage sur le continent, qui fait que le chocolat marche sur le continent. Sinon, on n'a pas cette culture du cacao. Alors oui, le vétiver, moi je voyais là, c'est ça, hein, c'est la branche. C'est des racines en fait. Des racines. Voilà. Okay. Alors on l'utilise beaucoup sur le continent, d'accord, et aussi aux Caraïbes, dans les Caraïbes. Okay. Alors dans les Caraïbes, en vérité, il y en a en Haïti, il y en a en Martinique et en Guadeloupe, et il est utilisé par les grandes industries de la parfumerie. Ok. Parce qu'en fait, le vétiver, il te permet de garder ton parfum longtemps. C'est ça qui fait que le parfum dure. Si tu regardes bien dans tes grandes marques de parfum, et ben il y a toujours marqué vétiver. C'est ça qui fait qu'un parfum dure longtemps. Ok, d'accord. Et en fait, du coup, il mélange dans la formule. On peut l'avoir en huile essentielle, on peut l'avoir en poudre, on peut l'avoir
En infusion? En infusion, exactement. Donc je pense que moi ils utilisent plus le côté huile essentielle ou en tout cas version poudre. Pour le gant, en fait c'est une base de vétiver qu'on a mis dans un petit... ouais, c'est carrément tout enroulé. Voilà. On va bien l'humidifier. Ensuite, on va passer son savon et on va frotter délicatement sur toute la peau. Ça agit, en fait, c'est un petit gant naturel, voilà, à base de vétiver toujours pour toujours sublimer la peau. Ok. Voilà. Alors, pour le vétiver, en fait, on l'a en plusieurs variétés, d'accord. On a la variété corsée, celui-là, il est beaucoup plus fort en goût. Ok. D'accord. Mais tout aussi bon que le plus grand, d'accord. Et c'est très très bon parce que déjà, c'est un filtrant naturel pour l'eau. Ah, je savais pas ça. Voilà, okay. Ouais, ça purifie aussi la peau. Nous, on l'utilise vraiment en Afrique de l'Ouest, surtout Mali et un peu Sénégal. On l'utilise vraiment en préparation pour le mariage. C'est-à-dire, traditionnellement, la mariée, pendant 3 mois, elle va boire que des bouillies à base de vétiver. Ah ouais? Ce qui va faire que son teint, en fait, il va être pendant 3 mois. Elle va boire que ça. Du coup, elle va avoir, pendant ces 3 mois-là, en fait, elle va avoir un changement total de son corps où elle aura une peau éclatante et un teint lumineux et elle aura perdu beaucoup de poids. T'en boirais genre combien de tisanes, enfin combien de cups de tasses par exemple, ce serait par jour? Ce serait tout le long de la journée? Exactement. Alors plus tu la bois chaud et plus tu as les effets. Ouais. C'est ici en Europe que ça s'est un peu trop modernisé, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui tout le monde se balade avec sa bouteille, ses racines de vétiver dans les bouteilles en plastique. Ouais. Moi, c'est pas ce que je préconise parce que ça enlève le côté vraiment naturel de la racine. Oui. Du coup, pour moi, c'est mieux de la boire chaud parce qu'on a plus de vertus. Ouais. On a les vertus plus rapidement. Voilà. Ouais, donc, voilà. Et là, ça ressemble comme à des dreadlocks. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On va dire ça. Non, parce que on retrouve des fois les mêmes formes, tu vois, des vrai, cheveux pour des produits, ouais. Là, tu vois les vanilles, là, oui. C'est comme la glace italienne. Et ben voilà. À fond. Non, mais c'est vrai ou pas? Le peel-off, toujours à base de vétiver, qui va donner une peau vraiment éclatante, un teint unifié et ouais, vraiment le côté lumineux. Le gingembre du Cameroun, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus corsé. En fait, en termes de... Par exemple, celui qu'on retrouve le plus souvent quand même, qui vient de Chine en général, des pays asiatiques, tout du moins. Il est celui d'Afrique, il est beaucoup plus corsé. Et tu verras même au niveau de... Comment tu reconnais le gingembre africain? Le gingembre asiatique, il est beaucoup plus lisse. Ça veut dire il y aura des grosses têtes. Ouais. Voilà, mais tu vois, il est beaucoup plus lisse. C'est vrai. Comment tu sais que c'est un gingembre africain? Il y a plein de petites il est beaucoup branches. Plus difformé, voilà. Et il y a plein de petites branches qui sortent. C'est vrai et ce que tu dis. Beaucoup plus corsé. Oui, c'est vrai. L'autre, il est beaucoup plus pâle. Exactement. Oui, aussi la couleur. C'est vrai. Voilà. Il est beaucoup plus pâle, moins fort. Et moi, je prends, si tu dis ça, moi, c'est les petites branches que je prends. Voilà, c'est le Camerounais. En général, c'est du Cameroun. Ah, d'accord. Et quand tu t'habitues à ça, au final, moi, après, j'ai interverti, j'ai changé avec un autre asiatique et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas assez fort. Ouais, non, ça dépend d'où il vient. Ça dépend d'où il vient également. Ce côté poivré, là, moi, plus c'est fort ici, plus je sens que ça me soigne. Et en fait, c'est beaucoup pour ça que j'utilise le gingembre un peu dans le quotidien, surtout avec la conjoncture de Covid, tout ça et tout, de maladies. En fait, le gingembre, pour moi, ça nettoie tellement en profondeur que ça doit être un indispensable dans notre alimentation. Moi, je le prends tout le long du repas, mais surtout à la fin. Ouais. J'ai besoin, quand je mange, tu vois, beaucoup ou quoi, ou que je mange un peu, beaucoup trop, ça aussi, l'effet digestif, exactement. On se sent vraiment très légère. Ouais, exactement. Vrai, hein, même le matin, agréable. Moi, le matin, c'est le premier truc, ça. Et le turmeric, mélangé avec le turmeric, je gratte le turmeric et je prends ça le matin direct avec le miel. La classe. Moi, très bon mélange. Très bon mélange. J'ouvre l'œil, c'est ça que je fais. Waouh. C'est ça. C'est pas, moi, il n'y a pas, je te jure, moi, il n'y a pas café thé. Ah oui, non, moi je suis restée traditionnelle café, j'avoue, café, mais ouais. Ah moi j'ai pas café thé, ça existe pas chez moi. D'accord, moi c'est plus après le soir par contre, je suis dans ta team gingembre, curcuma, tout ça, miel, je vais plutôt prendre le soir avant de me coucher. Moi, ce que je peux faire c'est la chicorée.
D'accord. Ouais. Je me fais de la chicorée, mais honnêtement, thé gingembre, curcuma, bon après l'hibiscus, moi je le bois en froid. Ouais, moi je bois les deux. C'est vrai ou pas? Chez nous, enfin en Afrique de l'Ouest, on l'utilise en chaud quand t'as enrhumé. Ah d'accord. Un rhume qui ne passe pas, au bout de 2-3 jours, tu bois ton bissap bien chaud. Ouais. En 2-3 jours, Parce que moi je fais du bissap mais fermenté. Ah oui? Ouais. Du vin de bissap alors? Ouais. Waouh la classe! Je te jure, je fais du bissap fermenté, je laisse dans les bouteilles limite. D'accord. Je mélange même des fois avec de la spiruline. C'était puissant. Ah, une vraie cure de fer en même temps. Je peux t'assurer, c'est top, je le mets bien frais, même des fois je mélange avec, bon ça c'est normal, fleur d'oranger, spiruline, bissap, des fois je peux même mettre du kombawa à l'intérieur. Ou quelques gouttes de yuzu, du citron yuzu, tu vois le côté acide. Oui. Et des fois je mets des rondelles d'orange. Waouh, ouais. Une vraie africaine. Ah ouais? Moi je sais pas, il y en a qui vont beaucoup avec, qui mélangent les bissap avec... Je vois aussi là, je vois que tu as de la vaisselle, là je vois de la terre cuite, là en terre cuite. En terre cuite, c'est des éléments qu'on utilise encore beaucoup dans les villages surtout. Ce qui est naturel, honnêtement, et j'adore au niveau de la matière, et puis il y a un côté santé. Tu vois, il y en a chez les Indiens, ils utilisent beaucoup la vaisselle en cuivre. Exactement. Tu vois, et là, limite tu peux faire Moi j'aime bien le côté indépendant, tu pourrais faire ta propre poterie, tes propres tasses, tout à fait. Tu fais tout en fait, de A à Z, tu fais la cuisine. Et puis tu fais avant toute ta vaisselle. Vrai ou pas? Et avec les enfants, ce serait une activité géniale. Exactement. Donc là, tu as ça. Et du coup, nous, on met, par exemple, quand je vois, tu sais, dans les pays orientaux ou en Israël, je vois qu'ils mettent la crème de sésame, le tahini. Ah, je connais. Très, très bon. Ah, on le conserve dedans? Oui. D'accord. Ils font cuire au four. Waouh, d'accord, ça, je savais pas. D'accord, ok. Donc, il y a ça. Toi, j'ai vu, tu as plusieurs formes, j'adore. Ça vient de qui, ça, ce design? Cela, c'est du Mali. Ah oui. C'est du nord du Mali. Ouais. Et après, on a les grosses poteries aussi en haut, là. En fait, on les met dans des grosses poteries pour filtrer l'eau et garder l'eau fraîche. Donc, j'ai vu, là, le jeu, là. Comment il s'appelle, ce jeu, là, avec on dirait des olives? Non, c'est des graines de canique. Ah, je connais pas. Ça sort d'un arbre. Il y a au Sénégal, il y a au Guadeloupe aussi. Ça s'appelle le canique. Ok, d'accord, ok. Et du coup, c'est quoi le but? Donc là, t'as la boîte qui se ferme, qui s'ouvre, et il y a plusieurs graphismes, c'est ça? Oui, le but du jeu, c'est de mettre dans tous les casiers, de tourner. Et quand tu arrives, il te reste une seule graine, et si la case est vide, tu poses la graine et c'est à l'autre de jouer. Quand l'autre joue, il doit compter dans sa tête le nombre à haute voix aussi, si tu es bien professionnel. Vas-y, alors toi, vas-y, tu poses. T'en poses con. Ah ouais, d'accord. Faut faire tout le tour. Là, mais après, moi, je peux prendre où je veux? Non, faut que tu prennes de ton côté. Ah, toujours de mon côté? Toujours de ton côté. Allez, vas-y, je commence. Vas-y, je commence par la fin. Les petites pépites, là, vas-y, je joue. Donc là, tu m'as dit à chaque fois, tu rattrapes. Oui, il faut prendre. Et mettre dans les trous et... Tu mets dans les trous à chaque fois, c'est ça? Voilà. Ok. Là, je rattrape. Non, là, j'ai un vide. Là, elle est toute seule. C'est là? Oui, tu dois prendre celui-là. Voilà. Et le but du jeu, c'est d'éviter de tomber sur une case vide. Sur une case vide? Si tu tombes sur une case vide, c'est à l'autre adversaire de jouer. Bon, bah voilà. C'était le petit tuto Dame Nature, Laura Grandeur Nature. On était dans la boutique Taradinde, aux 3 rues Abbeville, dans le 10e à Paris. Et voilà, on a les produits, on a tout vu, hein. On a vu la gelée royale, les fèves de cacao, le vétiver, avec tous les produits cosmétiques. On a parlé de quoi? On a parlé de tous les miels, de tous les soins, que ce soit interne, externe, pour la santé, le culinaire. Franchement, c'était canon. Voilà, allez, peace, bye.